Il y a des moments où tu te sens submergé, où chaque mot, chaque regard te touche plus profondément qu'il ne devrait. Une remarque désobligeante, une déception, une critique, et tout à coup, ton monde vacille. Ton humeur s'effondre, tes pensées s'emballent, et tu te retrouves prisonnier de tes propres émotions, comme si tu n'avais plus aucun contrôle. Pourquoi? Parce que ton esprit est encore trop fragile, trop perméable aux influences extérieures. Tu sais au fond de toi que tu veux être plus fort, ne plus réagir impulsivement à tout ce qui te blesse. Pourtant, à chaque obstacle, chaque frustration, la colère, la tristesse ou le doute prennent le dessus, et tu te sens impuissant. C'est ici que le stoïcisme intervient. Cette philosophie n'est pas une vague théorie, c'est un entraînement mental puissant, presque brutal, mais incroyablement libérateur. Elle ne cherche pas à supprimer tes émotions, mais à les maîtriser, à les canaliser pour qu'elles deviennent une force. Comme le disait Cléante, disciple de Zénon, l'homme libre ne craint rien, ne dépend de rien, et domine ses émotions. La clé, c'est de comprendre que ce qui te brise n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu le perçois et y réagis. Et cette perception, tu peux l'entraîner. Pendant trop longtemps, tu as laissé tes émotions te contrôler. Il est temps de reprendre les rênes. Cette vidéo va te dévoiler 10 habitudes stoïciennes, simples mais redoutablement efficaces, pour blinder ton esprit. Si tu les appliques, tu ne seras plus jamais ébranlé comme avant. Sache ceci, tu n'es pas condamné à subir. Tu peux forger un mental d'acier, apprendre à dompter tes émotions et ne plus jamais laisser quiconque te déstabiliser. Mais cette transformation demande du courage, de la discipline et un véritable engagement. Es-tu prêt à t'engager pour devenir émotionnellement inébranlable? Si oui, like cette vidéo, abonne-toi et active la cloche, car ici, on ne parle pas seulement de développement personnel, on forge des esprits puissants. Partage aussi cette vidéo, car quelqu'un, quelque part, a besoin de ce message. Respire profondément, prépare-toi à déconstruire ce qui te fragilise, et avançons ensemble. À partir d'aujourd'hui, chaque mot que tu te dis doit être une arme pour te renforcer. Parle-toi comme un leader, et tu deviendras maître de toi-même. Commençons par la première habitude. Contrôle ta réaction immédiate. La plupart des gens sont esclaves de leurs impulsions. Une parole blessante, un message inattendu, une critique, et l'émotion explose comme une flamme incontrôlable. Avant même d'avoir réfléchi, tu réagis, puis viennent les regrets. Le stoïcisme enseigne qu'un esprit fort ne cède pas à l'émotion brute. Il observe, il analyse, puis il choisit sa réponse. Sénèque disait, « Le plus grand pouvoir est de ne donner aucun pouvoir aux offenses. » Tant que tu réagis à chaud, tu donnes aux autres le contrôle de ton état d'esprit. Imagine quelqu'un qui t'insulte en pleine rue. Si tu réponds immédiatement, tu entres dans son jeu, tu valides son attaque. Mais si tu restes impassible, c'est lui qui perd son emprise. Il attend une explosion, mais tu ne lui donnes rien. Ce principe s'applique partout. Critique, tension, mauvaise nouvelle. Avant de parler, de répondre, de décider, fais une pause. Respire. Laisse passer quelques secondes, quelques minutes, voire quelques heures si nécessaire. Les plus grands leaders ne réagissent jamais sous l'impulsion, car ils savent que l'instant où l'émotion prend le dessus est celui où l'on perd le contrôle. Fais cet exercice pendant 3 jours. Impose-toi un temps de réflexion avant chaque réaction émotionnelle. Tu verras que la plupart des choses qui t'auraient bouleversé hier ne méritent même pas une réponse aujourd'hui. Un esprit libre ne se précipite pas. Il choisit sa réponse et impose son rythme au monde. 2. Protège ton état d'esprit des influences extérieures. Combien de fois une remarque ou un comportement désagréable a-t-il ruiné ta journée? Pourquoi laisser quelqu'un d'autre dicter ton humeur? Marc Aurèle disait, « Si quelqu'un me fait du tort, c'est son problème. Le mien est de ne pas me laisser affecter. » Ton humeur t'appartient, et aucune force extérieure ne devrait avoir le pouvoir de la détruire. Si un inconnu te critique, est-ce vraiment important? Si un collègue est désagréable, dois-tu porter ce poids toute la journée? La vérité, c'est que la plupart des gens réagissent par automatisme. Une attaque, une blessure. Mais c'est un réflexe, pas une fatalité. Tu peux choisir de ne pas laisser ces éléments extérieurs t'atteindre. Imagine-toi comme un roc. Les vagues peuvent s'écraser contre toi, elles ne te briseront pas. Trop de gens vivent comme des éponges, absorbant chaque négativité. Toi,
Apprends à être un roc. Pendant 3 jours, repère les moments où tu laisses quelqu'un influencer ton humeur. À chaque fois, arrête-toi et rappelle-toi. Seul toi décides ce qui mérite de t'affecter. Demande-toi. Combien de fois aujourd'hui ai-je donné du pouvoir à des choses insignifiantes? Celui qui protège son humeur détient un avantage absolu. 3. Transforme chaque frustration en opportunité. La frustration est un déclencheur émotionnel puissant. Elle te fait perdre patience, t'énerver, abandonner. Mais les stoïciens voyaient les obstacles comme des exercices pour se renforcer. Épictète disait: les difficultés révèlent à l'homme ce qu'il est. Un projet qui échoue? Une leçon pour le prochain. Une remarque désobligeante? Une chance de cultiver ton calme. Imagine une file d'attente interminable. Tu peux t'énerver ou voir cela comme un entraînement à la patience. Un moment de solitude? Tu peux le subir ou l'utiliser pour réfléchir et grandir. Tout est une question de perspective. Ce qui te frustre aujourd'hui est peut-être exactement ce dont tu as besoin pour évoluer. Pendant 3 jours, à chaque frustration, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cela m'apprend? Tu verras que chaque obstacle cache une force en devenir. 4. Écarte les pensées parasites. Tout ce qui te trouble vient de tes propres pensées. Les événements extérieurs n'ont de pouvoir que si tu leur en donnes. Une remarque te blesse? Ce n'est pas la remarque, mais l'importance que tu lui accordes. Anxieux face à l'avenir? Ce n'est pas l'avenir, mais les pensées que tu nourris. Épictète disait: si tu soignes le corps d'un autre, pourquoi ne fais-tu pas de même avec ton esprit? Chaque fois qu'une pensée négative surgit, interroge-la. Est-elle utile? Est-elle réelle? Est-elle sous mon contrôle? Si la réponse est non, rejette-la. Imagine ton esprit comme un sanctuaire. Qui laisses-tu entrer? Des pensées qui t'élèvent ou des intrus qui te détruisent? Pendant 3 jours, refuse de nourrir les pensées toxiques. Choisis celles qui te renforcent, et ton univers deviendra plus lumineux. 5. Cesse de chercher l'approbation des autres. Pourquoi donnes-tu tant de pouvoir à l'opinion d'autrui? Les gens changent d'avis en un instant. Aujourd'hui, ils t'admirent. Demain, ils t'ignorent. Si ton équilibre dépend de leur validation, tu seras toujours instable. Marc Aurèle disait: ne discute pas de ce qu'est un homme bon, sois en un. Si tu agis selon tes principes, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Chercher à plaire à tout le monde, c'est te trahir toi-même. Combien de fois as-tu caché une partie de toi par peur d'être jugé? À partir d'aujourd'hui, sois ton propre juge. Agis selon ce qui est juste pour toi. Ceux qui t'apprécient te suivront, les autres ne comptent pas. La seule validation qui importe est la tienne. 6. Accepte l'injustice et avance. La vie n'est pas juste, et attendre qu'elle le soit te condamne à la déception. Certains naissent avec des privilèges, d'autres doivent tout conquérir. Mais se plaindre ne change rien. Sénèque disait: le destin guide ceux qui l'acceptent, il traîne ceux qui le refusent. Accepte la réalité et transforme-la à ton avantage. Un revers financier? Adapte-toi. Une trahison? Renforce tes limites. Ce qui t'arrive est une chose, ce que tu en fais en est une autre. Les esprits les plus puissants se forgent dans l'adversité. Pendant 3 jours, face à chaque injustice, demande-toi: comment puis-je avancer malgré cela? Tu découvriras que chaque difficulté est une chance de grandir. 7. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. La frustration naît de l'illusion que tu peux tout contrôler. Tu ne contrôles ni les autres, ni les circonstances, ni le hasard. Mais tu contrôles tes pensées, tes actions, tes réactions. Épictète disait: le bonheur réside dans la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre ton énergie sur ce que tu peux influencer. Si quelqu'un te manque de respect, tu ne changes pas son attitude, mais tu peux choisir de ne pas réagir. Si un projet échoue, tu peux apprendre et rebondir. Pendant 3 jours, à chaque frustration, demande-toi: qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Moins tu luttes contre l'incontrôlable, plus tu deviens libre. 8. Transforme la solitude en force. Beaucoup fuient la solitude, craignant le silence. Mais un esprit fort n'a pas besoin de validation extérieure. Marc Aurèle écrivait: nulle part l'homme ne trouve de retraite plus paisible qu'en lui-même. La solitude est un espace pour réfléchir, grandir, te recentrer. Utilise ces moments pour planifier, apprendre,
te renforcer. Ceux qui ont accompli de grandes choses ont tous embrassé des périodes d'isolement. Pendant 3 jours, cherche un moment de solitude chaque jour. Fais-en un sanctuaire, pas une prison. Tu découvriras une force intérieure insoupçonnée. 9. Contrôle ton corps pour maîtriser ton esprit. Quand l'anxiété ou la colère monte, ton corps réagit, souffle court, muscles tendus. Mais ton esprit suit ton corps. Ralentis ta respiration, détends-toi, adopte une posture assurée, et ton esprit s'apaise. Épictète disait: dans la tempête, sois le plus calme. Et c'est ceci, inspire 4 secondes, retiens 4 secondes, expire lentement. Pendant 3 jours, à chaque montée d'émotion, concentre-toi sur ta respiration. Tu verras ton mental se stabiliser. Celui qui maîtrise son souffle maîtrise son destin. 10. Ignore les distractions émotionnelles. Le monde est un tourbillon de chaos, conflits, provocations, nouvelles anxiogènes. Réagir à tout, c'est te perdre. Marc Aurèle disait: ne te soucie pas de ce qui ne dépend pas de toi. Chaque fois qu'une distraction émotionnelle surgit, demande-toi: cela en vaut-il la peine? La réponse est souvent non. Pendant 3 jours, entraîne-toi à ignorer ces pièges. Ne réagis pas, observe, et garde ton énergie pour ce qui compte. Celui qui choisit où va son attention choisit son destin. Et maintenant, à toi de jouer. Ces 10 habitudes sont des outils pour forger un mental indestructible. Mais savoir ne suffit pas, il faut agir. Les stoïciens ne se contentaient pas de réfléchir, ils appliquaient ces principes chaque jour. Épictète disait: personne ne peut te nuire si tu ne donnes pas accès à ton esprit. À partir d'aujourd'hui, reprends ce pouvoir. Pendant 3 jours, mets ces habitudes en pratique. Observe tes émotions, choisis tes réactions, ignore les distractions. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Like pour t'engager envers toi-même, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle habitude tu vas appliquer en premier et pourquoi. Les mots sans action ne sont rien. Es-tu prêt à devenir une version plus forte de toi-même? Commence maintenant.